La résolution onusienne du conflit saharo-occidental n'avance vraiment pas depuis 20 ans maintenant. En 1991, on avait commencé un plan de paix qui devrait donner aux Sahraouis une opportunité de s'autodéterminer. Malheureusement, ce plan n'a pas été appliqué jusqu'à maintenant. Et le plus sérieux, c'est que le Maroc, à chaque fois, il se dérobe de ses engagements précédents. On a eu jusqu'à maintenant 3 tentatives, 3 plans de paix. Aucun de ces plans n'a été appliqué. Le Maroc refuse de discuter sur l'essence du conflit. Il essaye d'imposer sa vision unilatérale qu'il veut seulement discuter d'un plan d'autonomie, ce que bien sûr n'est pas acceptable et n'est pas légal parce que c'est une question de décolonisation. Il doit y avoir discussion en profond sur les 3 choix que la communauté internationale et la loi internationale donnent à un peuple sur occupation. L'indépendance, l'autonomie ou bien une autre forme d'association. Il y a malheureusement une régression dans la position du nouveau régime, du nouveau roi, qui, au moins Hassan II, qui était un tyran qui a commis des atrocités, au moins il a compris qu'il doit avoir une solution et il a eu recours à l'ONU. Le roi Mohammed VI, avec ses conseillers, essaye de se dérober de ce processus et essaye d'imposer un autre fait colonial. Une autonomie, comme il dit, une régionalisation, n'importe quoi, ce qui ne peut pas être acceptable. Le Maroc n'arrête pas les violations. Dernièrement, il a jugé 25 civils sahraouis devant un tribunal militaire. C'est quelque chose d'inacceptable en 2013. On a été vraiment déçus de la position officielle française et d'autres pays qui ne daignent pas condamner le jugement de civils devant un tribunal militaire. C'est inacceptable, surtout que ces civils sont aussi des citoyens d'un territoire occupé. Malheureusement, la France, mais aussi peut-être d'autres pays, se tiennent le Maroc en refusant de faire pression sur le régime marocain pour qu'il accepte l'application des résolutions onusiennes. La France se tienne par exemple le Maroc jusqu'à maintenant au Conseil de sécurité en empêchant le Conseil de sécurité d'adopter une résolution dans laquelle, par exemple, la protection des droits de l'homme soit incluse. Alors ça, c'est une chose. La France aussi, en ignorant toute dénonciation et toute condamnation des violations marocaines, encourage le Maroc à continuer dans sa politique. Ce dont on a besoin d'abord, c'est de nous asseoir et d'identifier les problèmes de la question avec intégrité et franchement, parce qu'on ne peut plus cacher qu'il y a une violation des droits internationaux du Sahara occidental, qu'il y a des violations des droits de l'homme, qu'il y a une exploitation illégale des ressources du Sahara occidental, qu'il y a un mur, il y a un empêchement de déplacement, de libre déplacement des Sahraouis dans leur propre territoire. On ne peut plus se cacher, on n'a plus de temps parce que toute la région est en ébullition, il y a des dangers de guerre partout, on ne peut pas se permettre de laisser le temps s'écouler. Il y a une résistance pacifique qui est menée par les Sahraouis depuis des années, surtout depuis 2005, qui a commencé à donner plus de visibilité à la question sahraoui et qui fait pression sur l'ONU, sur la France, sur le Maroc pour au moins diminuer ces violations des droits de l'homme. Et ça a fait bouger beaucoup d'organisations internationales, surtout les organisations des droits de l'homme, même le Conseil des droits de l'homme. Les sociétés civiles internationales partout dans le monde presque sont saisies de la question. Ils savent ce qui se passe au Sahara occidental, ou au moins ils ont une idée. Et bien sûr, nous nous battons pour des droits humains très clairs, un droit à l'autodétermination, droit à la liberté de notre peuple, nos droits et notre souveraineté sur nos ressources naturelles, sur notre pays. Alors je ne vois pas qui ne peut pas, nous soutenir. On a des contacts avec une très bonne partie de la société civile marocaine. Ce sont des gens qui travaillent sur des questions différentes et qui luttent depuis longtemps aussi au forum
il y a une initiative pour la paix au Sahara occidental qui a été lancée par la société civile maghrébine. L'initiative pour la paix a lancé un premier pas très important qui reconnaît le droit des peuples sahraouis d'autodétermination, comme tous les peuples, et qui reconnaît la nécessité d'une solution pacifique au conflit. Alors comment peut-on arriver à cette solution pacifique? Ça, c'est ce que nous voulons discuter et débattre